Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va déballer et tester un produit Apple. Donc je pense que vous savez de quel produit je parle, hein. C'est l'Apple Watch série 3. Donc je l'ai écrit dans le titre normalement. Donc c'est la série 3 classique, hein. C'est pas l'édition cellulaire. Tout simplement parce que j'estimais que j'en avais pas l'utilité. Bref, tout ça on va en parler au fur et à mesure de la vidéo. Faut savoir que cette vidéo sera divisée en deux parties. Il y aura l'unboxing et ensuite vous aurez mon avis après plusieurs jours de test de l'Apple Watch série 3. Mais vous en faites pas, pour vous ce sera totalement invisible. Il y aura seulement un cut à la fin de l'unboxing. Je suis vraiment super content d'avoir reçu l'Apple Watch série 3. C'est vraiment depuis la sortie que je voulais ce produit, clairement. En attendant de l'avoir, j'avais la Fitbit Ionic qui m'a vraiment beaucoup servi. Mais bon, vous le savez, je suis passionné d'Apple. J'ai un Mac, un iPhone, plusieurs produits Apple aussi qui sont en préparation, qui vont pas tarder à arriver là. Donc voilà, je voulais vraiment un produit fait pour l'OS, pour cet écosystème tout simplement. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à préciser que c'est Idealo, le site qui est juste derrière là, qui m'a fait parvenir ce produit. Idealo, c'est tout simplement pour moi le meilleur comparateur de prix sur internet de produits tech en particulier. Moi je m'en sers que pour ça, mais comme on peut le voir, il y a des poussettes, des réfrigérateurs, des baskets. Donc je vais pas vous montrer tout de suite tous les outils que propose Idealo, tout simplement parce qu'avec la keynote qui est sortie, on a eu de belles surprises sur l'Apple Watch série 3 ou encore l'iPhone 10. Et on a bien rigolé sur le Samsung Galaxy Note 9. Donc tout ça, je vous le montre dans quelques instants, juste après l'unboxing. Donc clairement, un énorme merci à Idealo pour m'avoir envoyé l'Apple Watch série 3. Bon, à cette blabla, on va le déballer, hein. Vous le savez, vraiment un déballage d'un produit Apple, c'est... Enfin, c'est tout aussi bien que le produit en lui-même. Oui, je suis un fanboy, ok. Mais clairement, j'aime trop les produits Apple. C'est abusé. Hop. Ouh là là, je suis content. Design by Apple in California. Hop. Ah, elle est là, elle est là, elle est là. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du premier packaging? Donc, des fascicules. Ah. Donc là, en fait, on a une partie du bracelet. Je pense que c'est tout simplement pour les petits poignets ou les grands poignets, hein. Hop. On enlève la watch. Donc, comme d'habitude avec Apple, on a un beau packaging. Le produit est plutôt bien emballé. À l'arrière de la watch, on a les capteurs cardiaques et la base simplement pour charger l'Apple Watch. Sur le côté, on a deux petits trous là. Ensuite, on a seulement les boutons sur la droite. On a bien sûr la molette qui n'est pas rouge parce que la molette rouge est destinée à l'Apple Watch série 3 avec la fonction cellulaire. Et juste ici, le petit bouton multifonction. Donc vous le voyez, le bracelet est en silicone. Ça peut être sympa pour faire du sport, mais j'ai déjà commandé un autre bracelet sur Amazon tout simplement pour la vie de tous les jours. Donc à l'intérieur, on a bien sûr l'adaptateur secteur. Et ensuite, on a tout simplement le galet de recharge de l'Apple Watch série 3. Il me semble que c'est de l'induction. On va dire au revoir à la petite Fitbit. Hop, et bonjour à l'Apple Watch. Donc pour allumer l'Apple Watch, on appuie sur ce bouton. Donc là, l'Apple Watch vient juste de s'allumer et elle a été reconnue automatiquement par l'iPhone. C'est vraiment pour ça que je vous dis que j'aime tant Apple. C'est parce que voilà, tu allumes un produit, il est directement reconnu par tout ton écosystème. C'est juste trop bien. Donc là, on va faire continuer. Donc là, comme on peut le voir à l'écran, on a une sorte de Kamehameha, hein. Je vois ça comme ça, une petite boule d'énergie. Bizarre, un nuage de points. Et apparemment, il faut le viser avec l'appareil photo. Donc, on va le viser avec l'appareil photo. Et voilà, donc l'Apple Watch a été jumelé directement. Je ne sais pas quelle est cette sorcellerie, mais c'est un truc de ouf. Clairement. Hein, clairement. Donc, on va configurer l'Apple Watch. Donc, en attendant, le modèle que j'ai choisi, comme je vous l'ai dit, donc c'est l'Apple Watch série 3 en modèle 42 mm et couleur gris sidéral. Tout simplement parce que je pense que ce cadre en noir s'associera bien mieux avec tous les autres produits que je peux avoir ou même encore mes vêtements. Donc là, on peut décider ou non si on active l'enregistrement des parcours. Moi, je l'active. Ensuite, on nous demande de configurer l'application Activité. C'est tout simplement l'application qui va calculer le nombre de kilomètres qu'on a parcouru, nos nombres de pulsations cardiaques par minute, voilà, toutes ces informations-là. On arrive au point qui est pour moi l'un des plus stylés sur l'Apple Watch, c'est Apple Pay. Je l'utilise tout le temps sur mon téléphone et bon, sortir son téléphone ou sortir sa carte bleue, il n'y a pas de grande différence. Alors que là, avoir tout le temps sa carte bleue au poignet, c'est vraiment trop pratique. Bon, bien sûr, ça insinue que vous ayez une banque compatible Apple Pay. Mais vous en faites pas, il y en a de plus en plus. Là, ma watch synchronise toutes les applications que j'ai sur mon iPhone et donc les télécharge directement dessus. Le problème, c'est que j'ai peur que ce soit un peu long et bon, c'est pas super intéressant. Donc pour finir cet unboxing, la première chose que je peux dire, c'est que tout simplement, le produit est super bien fini, hein, comme d'habitude, c'est Apple. Vraiment, c'est un produit beau, un produit qu'on peut porter au poignet sans problème. C'est tout pour ce petit unboxing et initialisation de l'Apple Watch. On va faire un cut très rapide et moi je vous dis à tout de suite. C'est parti. Mes petits potes, donc maintenant ça fait quelques semaines que j'ai l'Apple Watch avec moi au poignet tous les jours.
et il est temps de vous dire ce que j'en pense. Bon, par contre, j'avais pas prévu qu'il y ait autant de nouveautés sur l'Apple Watch série 4, surtout au niveau design, donc je vais essayer de vous dire à la fin de la vidéo ce que j'en pense et si ça vaut le coup de passer de la série 3 à la série 4. Mais d'un autre côté, cette sortie va pouvoir nous montrer à quel point Idealo est super pratique. La première chose évidemment que j'ai adoré sur l'Apple Watch, c'est que c'est tout simplement une extension de notre smartphone qu'on a au poignet. C'est-à-dire quand on va recevoir un appel téléphonique, on va pouvoir répondre directement via la montre. De mon côté, ça marchait super bien, le son était assez bon. Faut savoir que sur la série 4 apparemment il est 2 fois plus fort, donc c'est assez impressionnant. Bon, par contre pour la personne qui nous appelle, apparemment les bruits ambiants sont amplifiés tout simplement pour que on puisse nous entendre. Donc quand on est chez soi c'est plutôt pratique, mais je me demande si en séance de sport on n'entend pas tous les bruits autour. Voilà, donc faut essayer, je suis pas très sportif donc j'ai pas pu le faire. Dans le même délire, il est aussi possible de répondre à ces SMS directement depuis l'Apple Watch, donc il y a plusieurs moyens de le faire. Soit on va parler à la montre et ça va écrire plus ou moins bien ce qu'on a dit, il y a quelques erreurs franchement. Soit on a des SMS prédéfinis qu'on peut personnaliser, donc ça c'est super pratique. Et sinon il est possible de dessiner chaque lettre à l'écran. Donc ça va quand on doit dire ok à tout ou quelque chose comme ça, mais quand on a un vrai texte à écrire, je trouve que c'est un peu long. Et pour finir sur ce point là, je trouve que c'est mieux de répondre discrètement à SMS sur sa watch plutôt que de sortir son téléphone et de le taper devant tout le monde, par exemple quand on est en rendez-vous ou avec la famille ou des amis. Autre truc que j'aime beaucoup aussi sur l'Apple Watch, même si je suis pas un sportif, c'est toutes les fonctions santé qui se rapportent à la watch. Le premier truc de cette fonction santé, c'est tout simplement les calculs de battements cardiaques par minute. Donc c'est plutôt précis, j'ai pu essayer directement en mettant mes doigts sur mon poignet et on se rapproche vraiment de ce que nous donne l'Apple Watch. Ça marche super bien que je sois en détente sur le canapé à regarder la télé ou dans le métro ou à monter les escaliers. On va vraiment pouvoir voir les pulsations cardiaques qui vont augmenter ou diminuer en fonction de ce que je fais. En plus de ça, c'est directement enregistré dans l'iPhone, donc d'un seul coup d'œil on peut voir toutes nos stats de la journée. On va embrayer directement sur activité, c'est les 3 cercles, donc il y a rouge, vert et bleu qui représentent tous nos efforts de la journée. Et ça c'est plutôt pratique, c'est super bien pensé d'Apple parce que sans le savoir, on veut remplir ses anneaux, on veut remplir ses cercles. Et encore plus quand on a un pote qui a l'Apple Watch, on a vraiment envie de voir celui qui aura rempli ses cercles le plus vite, atteint ses objectifs le plus vite. C'est vraiment sympa, ça fait sortir notre petit esprit compétiteur qu'on a tous. En plus de ça, dans WatchOS 5, la prochaine mise à jour de l'Apple Watch, on aura vraiment des fonctions de compétition par rapport à l'activité qu'on pourra faire avec ses potes. Donc ça c'est vraiment cool et j'attends vraiment cette fonction. Enfin sur l'Apple Watch on a aussi un App Store et on a énormément d'applications en fonction de ce qu'on veut faire. Il y en a plein. Perso moi j'ai trouvé 2-3 applications à installer dont Pokémon Go que j'ai repris du coup depuis que j'ai l'Apple Watch, qui va me permettre tout simplement de pas tout le temps avoir l'application lancée sur mon téléphone. Là je l'ai directement sur ma montre, je me promène et en même temps je fais éclore mes œufs. Ça c'est pour ceux qui savent de quoi je parle. En plus de ça on a plein de cadrans sur l'Apple Watch où il est possible de mettre des sortes de widgets, des petits raccourcis vers des applications ou vers des données qu'on a tout simplement sur notre iPhone ou sur notre Apple Watch. Et ça c'est super pratique. En revanche je trouve qu'il en manque, on peut pas en mettre assez. Et voilà, faudrait que ce soit un peu plus libre. D'ailleurs sur l'Apple Watch série 4 on pourra mettre beaucoup plus de widgets d'actions. Donc ça je me demande si c'est spécifique à l'Apple Watch série 4 ou si ce sera implémenté avec WatchOS 5. On verra. Bon, si vous êtes sur cette vidéo vous l'avez sûrement vu, mais Apple a présenté l'Apple Watch série 4. Donc déjà elles déclinent en 2 modèles, 2 nouveaux modèles. Donc on a la Watch en 40 mm et la Watch en 44 mm. Apparemment la montre n'est pas plus grande, c'est juste les bordures qui sont plus fines et du coup l'écran qui est plus grand. Donc ça c'est quand même super cool, mais c'est pas les seules nouveautés qu'il y a sur cette montre. On a aussi un meilleur processeur et apparemment un son 2 fois plus fort que sur l'Apple Watch série 3. Et on a aussi plein de nouveautés concernant la santé. Par exemple, si vous tombez et qu'au bout d'une minute vous n'avez pas bougé, un appel sera fait aux urgences qui auront votre position GPS et qui viendront du coup voir ce qui se passe. Mais voilà, est-ce que ces quelques ajouts font que je pourrais passer de l'Apple Watch série 3 à l'Apple Watch série 4? Bon, déjà si vous avez la série 3, pour moi ça sert à rien de passer à la série 4 à moins que vous vouliez vous faire un kiff, clairement. Mais voilà, les ajouts de la série 4, en gros l'écran plus grand pour moi ne fait pas énormément la différence, l'écran est très bien en 42 mm et tout est parfaitement lisible. Pour la série 2, pareil, je trouve que ça vaut pas le coup tout simplement parce que la montre est quand même assez réactive normalement et on n'a pas besoin de plus puissant encore. Enfin on a toujours besoin de plus puissant. Mais si vous n'avez pas les thunes là, ça sert à rien de mettre 500 balles dans une Apple Watch série 4 si vous avez la série 2. Là où la question peut se poser, je pense, c'est si vous avez l'Apple Watch série 1 ou la toute première Apple Watch, la série 0. Là, je pense que vous pouvez déjà songer à soit prendre l'Apple Watch série 4 si vous voulez upgrade direct vers le dernier modèle. Faut savoir qu'elle est aussi beaucoup plus chère, elle coûte dans les 500 €. Ou vous pouvez upgrade directement vers la série 3 qui forcément a baissé de prix, que ce soit sur le site d'Apple, mais aussi chez les autres marchands. Et c'est là qu'Idealo va être super pratique. Donc voilà, maintenant je suis sur le site d'Idealo et je vais aller tout simplement taper Apple Watch série 3
en 42 mm, aluminium et gris sidéral. Donc voilà, je vais taper ça et là directement on peut voir donc la fiche produit et plein de vendeurs avec des prix différents. Donc on peut voir que là elle est à 329 € sur Amazon, 329 € chez Rue du Commerce, donc encore chez Rue du Commerce, 338 € chez Fnac.com. Donc voilà, donc c'est classé dans l'ordre en fonction du prix et on peut mettre les frais de livraison avec, uniquement livraison rapide. Voilà, on peut vraiment filtrer. Ce que j'aime beaucoup sur Idealo, avant l'alerte de prix, donc ça on va en parler juste après, qui est sûrement l'une des meilleures fonctions, hein, je pense, c'est l'évolution du prix. Donc on va cliquer sur 6 mois par exemple, et là on a l'évolution du prix sur 6 mois. Donc on peut voir qu'il y a 6 mois, tout simplement, elle était à 347,99 €. Il y a un an, forcément à la sortie elle a été à 398 €. Et par exemple il y a un mois, on peut voir que le prix a beaucoup bougé, forcément. Le 16-17 août, elle était à 338 € et que le 22 août, le 24 août et le 27 août, on est tombé à peu près 250 €. Voilà, 250 € à chaque fois. Donc ceux qui ont pu profiter de ce prix, c'était une embellie. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que depuis quelques jours, forcément avec la keynote qui est arrivée, avec l'Apple Watch série 4, les prix baissent. Donc là, on peut voir que le 8 septembre, on était à 349 €, 338 € le jour de la keynote. Et aujourd'hui on est à 329 €, donc forcément le prix continue de baisser. Petite info, hein, là on est le 15 septembre sur le site d'Apple, elle est à 329 €. Donc voilà, il n'y a pas énormément d'avantages à le prendre chez d'autres marchands. Mais du coup sur le site d'Apple elle va pas baisser avant au moins l'an prochain. Mais ce qui est sûr c'est que chez les autres marchands ça va pas arrêter de baisser. Et c'est là que l'alerte de prix est super pratique. Par exemple on peut voir qu'il y a un mois elle était à 250 €. On peut très bien mettre une alerte de prix à 250 € pour pouvoir reprofiter de l'offre à 250 €, ou même encore moins, on peut mettre, je sais pas, 230 € avec les frais de livraison inclus, et ici on va rentrer notre adresse mail. Et du coup, dès qu'un marchand atteindra ce prix là, vous recevrez une alerte par mail pour vous dire tout simplement de profiter de l'offre du marchand parce que c'est le prix que vous étiez prêt à mettre pour le produit. Et donc ça franchement c'est super pratique parce que là on est sur l'Apple Watch série 3, mais si on tape iPhone 10 en 64 Go gris sidéral par exemple, oups, voilà, on peut voir toute la fluctuation du prix sur 3 mois. Et c'est fou. Hop. On peut voir qu'il y a un mois, moins d'un mois, hein, le 24 août, on était à 804 €. Donc pareil, ça va baisser, hein, ça va pas arrêter de baisser, on peut le voir là. Donc pareil, vous pouvez activer une alerte de prix. Si l'iPhone 10s ne vous intéresse pas, vous pouvez très bien en mettre une pour l'iPhone 10. Et vous aurez donc une notification quand un marchand atteindra le prix que vous voulez payer. Juste pour rigoler. Hop. Voilà, on va rigoler un peu pour le Samsung Galaxy Note 9, si vous préférez Samsung, Android tout simplement. Donc on peut voir qu'il était à 1008 € à la sortie, et hop, d'un coup, 897 €. Hop, 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 on descend, 600 € le 9 septembre. Le Samsung Galaxy Note 9 était à 600 € le 9 septembre. Donc voilà, juste pour information. Donc clairement, je pense qu'avec les présentations qui ont été faites le 12 septembre par Apple, Idealo est un très bon produit si vous voulez vous prendre un produit Apple pour pas trop cher. D'ailleurs, je vous avais dit que la boucle sport noir était sympa mais que je voulais changer de bracelet. Et bah j'ai pris celui-là, hein. C'est ce petit bracelet là. Et c'est pas celui d'Apple. Non, non. Le bracelet d'Apple coûte 59 €, hein, le bracelet d'Apple Watch. Alors que celui-là, je l'ai trouvé à 15 € sur Amazon. Et clairement, il ressemble parfaitement au modèle officiel. Hein, franchement, c'est les mêmes coutures, c'est les mêmes scratchs. Ils m'ont jamais fait faux bon, elle a toujours tenu, même en courant. Franchement, pour 15 €, on a un très beau bracelet qui imite à la perfection celui d'Apple. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Voilà. Si vous voulez voir ça de plus près, ça coûte 15 €. Je vous mets le lien dans la description. Ils ont plein de modèles, plein de couleurs. Au pire, vous le faites livrer. Si vous plaît pas, vous le renvoyez. Hein. C'est Amazon, c'est l'avantage. C'est tout pour cette petite vidéo sur l'Apple Watch série 3. Donc un énorme merci à Idealo qui m'a fait parvenir le produit. Je suis super content de l'avoir. C'est clairement l'un des produits Apple que je voulais le plus. D'ailleurs, en parlant de produits Apple, il y aura plein de vidéos sur des produits Apple qui arriveront très prochainement. Vous le savez, il y a l'iPhone 10s qui est sorti et bah forcément, je l'ai commandé. Donc on aura plein de vidéos sur ce produit qui arriveront d'ici la semaine prochaine et les semaines à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on lâche un gros pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous!